Donc ce que vous allez voir, c'est une manifestation qui s'est passée le 6 avril à Reims. Et ça avait très mal démarré cette manifestation, tellement mal que j'avais rien filmé du tout. Et à un moment donné, il y a Scotty qui apparaît et qui me dit Johan, il faut se dépêcher, il faut remonter tout le cortège parce que les jeunes sont en train de faire une manif sauvage. Quoi ? En gros, le truc, c'est que l'intersyndicale avait demandé à la préfecture un parcours, ce parcours-là a été refusé et du coup, ils ont été contraints d'en faire un autre. Et donc, tu avais deux parcours, le parcours validé par la préfecture que l'intersyndicale a suivi et le parcours refusé par la préfecture que la manif sauvage a emprunté. Et donc, ce que vous allez voir, c'est l'histoire de cette manifestation sauvage qui a donc commencé lorsque les jeunes se sont détachés de la manifestation intersyndicale et qu'ils ont appelé tous les manifestants à les rejoindre. Et comme on va le répéter très souvent pour ces 3 prochains mois, nous sommes en ce moment en financement participatif, donc si ce genre de vidéo te plaît et que tu veux que le canard perdure et se renforce pour l'année qui vient, on te met le lien en description si tu veux donner des sous ou si tu veux partager ça à ceux qui sont susceptibles autour de toi de donner au canard. Et puis comme ça, dans 3 mois, on va réussir, on va être encore plus nombreux, on va faire encore plus de vidéos et ça va être trop bien. Mais oui, ça va être trop bien. Sur ce, Amir Réfractaire, place au reportage, place à l'action. Le bail, c'est que là, on était en intersyndical. La préfecture avait refusé le premier tracé. Donc, on a décidé de faire une manif sauvage. Avec les jeunes en tête de cortège, bien sûr. Et à rappeler nos camarades qui sont encore au bout là-haut. Et à nous suivre, en fait. Allez, on reste là, on les attend qu'ils viennent là. C'est pas nous qui allons à eux. Hein. Ils nous rejoignent, on reste là. On reste là, monsieur. C'est pas nous qui allons à eux. L'ambiance elle est mieux ici quand même hein. Ça s'appelle une sauvage ma poule. Bienvenue au sauvage à Reims. Même si ma pas nous on est là. C'est bien parce que la manif à la base elle était vraiment nulle, c'est pour ça qu'on n'avait pas filmé parce qu'il se passait pas grand chose. Et là tout d'un coup avec quelques slogans et tout là ça devient beaucoup plus sympathique. Incroyable hein. Du coup de la manif chiante on arrive à un tuto comment faire une manif sauvage. Bon bah voilà évidemment c'est avec Scotty hein. Regardez l'autre là. Macron si tu savais. Pourquoi est-ce qu'ils trouvent des mégaphones comme ça? Bon, qu'est-ce qui se passe là? Attends, il y a déjà la donc là, on a cathédrale de Reims, il y a la manif déclarée qui est derrière. Il y a la cathédrale de Reims derrière. C'est ça, mais je m'en bats les couilles. Regardez la cathédrale, comme elle est très belle, mais je la vois tous les jours. Là, en fait, la stratégie, c'est que l'intersyndicale, ils vont avancer et on va reprendre encore du peuple pour repartir au sauvage. Donc là, les deux manifestations se rencontrent. Voilà, c'est ça. Ça sera la deuxième fois. Et ils avancent ou quoi? Ou ils hésitent un peu là? Là, c'est vraiment la manif sauvage avec la banderole intersyndicale. C'est ça. Et on va essayer d'attendre la manif sauvage si elle avance, parce qu'elle va devoir avancer. Ils vont la laisser avancer, ils vont pas bloquer pendant 10 ans. Ouais. Et quand elle avance, on va reprendre du peuple et on va repartir. Donc là, on reste là tant qu'ils avancent pas. C'est ça. Et vraiment, ce qui est marrant, c'est que les bannières intersyndicales, c'est vraiment ce qui représente un peu le service d'ordre de l'intersyndicale, de ceux qui gèrent le fait que tout doit être bien cadré, tu vois. Du coup, que tu as une manif sauvage comme ça qui rencontre cette banderole, ça a du sens. En vrai, première fois que je vois une rencontre comme ça de deux cortèges, c'est un peu stylé. Et encore une fois, regardez-moi ça. La cathédrale de Reims. Incroyable. Il y a 15 jours, ils ont balancé des lacrymos quand même. C'est pour ça qu'on va pas. Et c'est pour ça qu'on va pas. Je sais, j'en ai pris. Après, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Il n'y a pas de violence. Là, on suit, allez. Allez, on suit, messieurs, dames. On suit. Allez, mais en vrai, la stratégie, c'est pas aller là-haut. J'aime bien ces rumeurs de manif là. Autoroute. Incroyable. Donc c'est de cette façon qu'on prend des décisions en manif sauvage. T'as une personne qui répète un mot, qui est répété à tout le monde là. Allez, messieurs, dames, on y va. On va où là? Autoroute. Allez, autoroute hein. Bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc les deux cortèges se sont rejoints et maintenant on est reparti en sauvage avec, j'ai l'impression, plus de monde. Et on prend la direction de l'autoroute pour bloquer l'autoroute. Et là, il y a vraiment pas mal de gens. Il y a combien de gens à ton avis là? Il y a combien de personnes à ton avis là? Dans la manif sauvage? Ouais. Je pense qu'il doit y en avoir 2000 qui arrivent à mon avis là. 2000? Ouais, pour une autoroute, 2000 ça le fait hein. Du coup voilà. Stylé les gars. Vous avez déjà bloqué l'autoroute? Jamais. Okay. Encore une première avec les canards. Incroyable là, toujours là? C'est pas grave, on va y arriver. Hein. Mais là c'est quoi, il y a 1000, 2000 personnes? Il n'y a jamais eu autant de gens en manif sauvage? Non, jamais. On est encore plus nombreux que la dernière fois. C'est bien. C'est parti. Là ça devient intéressant là. Partie 2, blocage, ça part en manif sauvage. Et comment les décisions se prennent dans des manifs sauvages vu que rien n'est organisé comme ça? Là je suis là qui a plus de grande gueule. Donc il y a des gens, là je viens d'engueuler un gamin qui pensait que faire celui qui allait décider tout ça, je lui ai dit non en fait il n'y a personne en fait. Ouais. Et il m'a compris, en fait je lui ai dit en fait tu peux pas décider de manif sauvage. Ça vraiment ça s'organise tout seul,
avec l'élan des gens en fait. Il faut écouter ce que le peuple veut dans la manif et on suit à l'humanité, à la voix en fait. Si tout le monde dit on va à l'autoroute, on va à l'autoroute. Si tout le monde dit on va à la manif, on va à la manif. Tu vois. Ça va péter. Encore une fois, à chaque fois tu coupes nos conversations avec un slogan comme ça. Parce que ça va péter. Canard, dégage. Alors là, faut ralentir devant parce que ça commence, comme vous voyez, à vachement s'étaler. Et il faut absolument qu'on reste compact parce que si ça se divise, les flics ils peuvent plus facilement intervenir, etc. Donc pour des raisons de sécurité, bah, il faut qu'on arrête. Ça devient chaud. Ça va gazer. Ça devient chaud. Tu restes par moi. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Donc ce que vous voyez là, c'est une ligne de CRS, ça va gazer. Et donc je reste à côté de Scotty. Tous ensemble, tous ensemble. Hey, tous ensemble, tous ensemble. Sommation était faite. Les sommations étaient faites. Les sommations étaient faites. Les sommations étaient faites. Non, on reste calme. On reste calme. Dans les caniveaux. À la mairie. Madame, couvrez-vous la bouche. Ne reculez pas. Ne regardez pas derrière, vous allez prendre le gaz. Avancez tranquillou. Ça va? Ne regardez pas derrière vous. Ne regardez pas derrière vous. On ramasse les camarades qui sont au sol. Ne regardez pas derrière vous. Bon bah ça va, il y a juste eu du gaz, comme vous pouvez voir, derrière. Et du coup il attaque sévère quoi. Donc là les CRS commencent à avancer. Asseyez-vous. Putain, moi ils vont se faire foutre. Tentative de se mettre assis qui ne fonctionne pas. Milice du capital, police nationale. Milice du capital, police nationale. Ça va péter encore. Putain, j'ai pas de masque. T'as un masque toi? Tu l'as eu à qui? C'est hier quelqu'un, non, Betsy qui me l'a filé mais avant-hier. Ça pète. Avancez, avancez. L'autre côté, les copains, l'autre côté. Pourquoi tu dis il faut pas regarder en arrière? Parce que tu prends le gaz dans les yeux. S'il est derrière toi, le vent va te faire dans les yeux. Donc, faut pas regarder en arrière. Dès que le gaz est dans ton dos, tu ne te retournes pas. Ah, ça gaze, on y va. Oh la vache. Du coup, la mairie, c'est ça? Attends, je suis fort. Du coup, c'est toujours bien d'être à deux parce que quand tu es en train de crever avec la lacrymo, tu t'accroches à quelqu'un et tu réfléchis pas trop. Pour ça, il faut toujours être avec quelqu'un quand il y a du gaz comme ça. Et voilà, la solidarité, c'est beau ça. Grand garçon, on fait du bien. C'est bien ce que dit ta héros de guerre. On parlera de toi dans les histoires. Tu te rappelles, Scotty, le bon vieux temps où les manifs sauvages étaient 50 personnes? Là, on est énorme et les gens... Bon, c'est bien parce qu'on a nos retraités qui restent un peu en arrière. Et quand ils nous attendent, on joue un peu avec la police. Et quand on repart, t'as tout le groupe qui était prévu en manif sauvage, qui est parti avec nous, qui nous attendent et qui on repart avec eux, tu vois. Ils nous laissent essayer de voir si on arrive à forcer. Si on n'arrive pas à forcer, quand on leur dit on se casse, et regarde, la preuve, ça tient toujours. Donc ouais, on a chacun notre rôle à jouer dans les manifestations, qu'importe. Ouais. T'étais sûr qu'ils allaient gazer avant l'autoroute, hein? Des ordures, ils sont forts qu'avec ça, nous gazer la gueule. Non mais c'était sûr l'autoroute, hein? Ah bah oui, je leur ai Parce qu'en dit. fait, ils sont pas assez nombreux. Donc ils sont mis tous à leur Ils sont forts qu'avec les lacrymos. on arrive, ça gaze. Et donc vous voyez vraiment organiser des trucs comme ça, c'est vraiment, tu vois par exemple là il y a des voitures, il faut leur dire de s'arrêter, d'attendre que la manifestation elle passe. Et c'est plein de petits trucs comme ça tout le temps, il faut penser sécurité, il faut penser machin tout le temps. Et il faut danser parce que t'as bande organisée quoi. Ah oui en fait ça a fondu le cortège là. Les frérots on était 2000 et maintenant on n'est plus que 200 là. T'as plus personne à regarder là-bas, il n'y a même pas la suite du cortège, il y a juste plus personne. Bon bah du coup si on est beaucoup moins nombreux ça va être beaucoup plus compliqué de faire des trucs stylés. Et les CRS sont déjà déployés là-bas parce qu'on a attendu vachement que des gens nous rejoignent. Donc la réponse à toutes les problématiques qui se posent dans les manifestations à Reims pour Canard, vous le savez, c'est Scotty. Donc nous allons voir Scotty.
Tu disais? Bon là, comme on s'est fait gazer, il y a des groupes qui sont mis sur les rues parallèles et c'est normal, c'est bien même, c'est ce qu'il faut faire. Et là, en montant en direction centre-ville, on va raccrocher les groupes qui sont partis sur les côtés. D'accord. Donc là, il y a plein de petits groupes qui sont en train de savoir, il y a plein de groupes qui savent pas où ils vont. Et nous, le but du jeu, c'est de retrouver ces groupes-là. Okay. Et comment on fait pour contacter les autres groupes qui sont partis là? Faire du bruit. Littéralement? Littéralement. Okay. Faire du bruit et passer dans les grands boulevards. Donc il va falloir gueuler quoi. Ok, Scotty va tenter un slogan, il va attendre le moment de mou pour essayer de le balancer. Et ça va être un flop incroyable. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Travaille, consomme Et ferme ta gueule. Heureusement qu'elle est là pour faire tes bacs. Hein. En fait, parce que si elle n'était pas là, on verrait bien que ça a un flop. Reims, c'est mon employé. Elle est là, je lance le second et elle a fait derrière. Regarde. En fait, toi, t'as le. Regarde. Anticapitalisme. C'est pratique, hein? C'est un robot. Ouais. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Et ça, les soucis, pas les soucis. Mais on reste des terres pour bloquer le pays, Ouais, désolé, mais sans elle, personne ne te suivrait. Hein. Vas-y, attends. Demande-lui de pas te suivre et essaye de lancer un slogan. Je suis sûr que ça passe pas. T'es pas capable de lancer un slogan sans pile électrique. J'ai fait un pari avec lui. Je vais lancer un slogan et tu n'interviens pas. Une fois qu'il est parti. Macron nous fait la guerre. Et sa police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Et le monde est revenu quand même, hein, un peu. Aucune hésitation. Non, non, non. À la réforme Macron. Après, on est très loin des 2000 qu'on était au début. Hein. Bon, là, du coup, il y a Scotty qui a dit à Pile Électrique ouais, mairie. Et Pile Électrique, elle a dit ouais. Et du coup, ils ont tous parti dans un sens et dans l'autre en disant mairie, mairie, mairie. C'est comme ça que les informations circulent. C'est incroyable. Où est Scotty? Où est Scotty? Allez, on y va! Tendu les flics là? Oui. Il y en a un, je le connais de vue. Ouais, il est pas content. Ok, donc ils ont évidemment capté qu'on allait à la mairie. Les flics, ils ont capté. Là, ils savent. Les copains de rue, ils savent où on va directement, ils sont pas cons. La grande marche vers la mairie. Dommage que c'est pas l'Elysée. Faut bien s'entraîner un peu avant. C'est ça. Ok, on est à la mairie, incroyable. Wouh! Et il y a quand même des gens qui suivent derrière. C'est un peu éclaté, mais ça existe. Et voilà, on est à la mairie, incroyable. Par contre, elle est en travaux, du coup, c'est super moche. Voilà, mais bon, on fait avec, hein. Bon, mes amis, moi, je voulais juste faire une petite pub pour mon groupe. On fait des mouvements. On est sur un groupe réseau Facebook. On est sur un groupe réseau Facebook où on fait des mouvements similaires et des blocages de ronds-points. Hier, on a bloqué Vatry, la raffinerie. On est médiatisé à fond. On est médiatisé à fond. Fait pas de différence sociale chez nous. On accepte tout type de citoyens qu'on a marre de ce bâtard de Macron. On soutient aussi les syndicats jeunes. On soutient aussi la CGT et la FO qui est avec nous depuis le début. Actuellement, on est en train de préparer avec le canard réfractaire des actions départementales avec toutes les villes dans une seule même ville. Donc en fait c'est simple, si vous kiffez ces actions là, si vous voulez vous mobiliser et arrêter de faire les moutons avec des marches de merde, parce que je vous rappelle qu'à chaque fois ils font des trajectoires qui est toujours refusées. Donc moi j'en ai marre de ce mouvement là, donc maintenant j'appelle à faire des choses non déclarées bien sûr. Je vous rassure, on n'a aucun problème avec la police. Nos manifestations hier on a bloqué Vatry, c'est la police qui a bloqué eux-mêmes. Donc là on était assez nombreux. On va continuer avec une petite manif sauvage jusqu'à la maison de syndicat. Je pense que c'est pas mal pour tout le monde. On a essayé l'autoroute. Merci de nous avoir gazés, hein. C'était sympa. Quelques longueurs. Au niveau du ton, je pense que tu peux avoir un truc un peu plus confiant, un peu plus forcé. Ouais. Je trouvais que c'était un peu timide par endroit. Et tu avais des longueurs. Je pense que tu avais 2-3 prises de parole que tu aurais pu dégager. Déjà tu as menti sur le fait qu'on n'a pas bloqué la raffinerie et ça il faut pas le dire, faut pas mentir parce qu'en fait les gens ils vont voir que la raffinerie n'est pas bloquée. À la télé, sur France 3 ils ont dit qu'on avait bloqué la raffinerie. Ouais mais quand ils vont voir Canard ils vont voir que ça n'a pas été bloqué.
Et donc France 3 ils peuvent raconter de la merde, on s'en fout, mais toi t'es pas censé raconter de la merde. C'est vrai. Sinon c'était très bien et je pense que c'est une bonne conclusion de vidéo. Ouais. Même, Ah, pourquoi il faut des pétards comme ça? Un petit mot pour finir? Bah, rejoignez-nous, ceux du département, tous ceux, venez avec nous. Ça va prendre l'ampleur tous les jours, encore et encore et encore. Et j'aimerais bien que le groupe ainsi avec le Canard, on soit plus de 3000, 4000 à avoir fait un cortège. Et il faut partout en France. Et si vous avez des questions, bah, venez sur le Gondolier Réfractaire et on peut vous répondre. Voilà. Bon, c'était bien. Ouais, nickel. On peut faire un check de fin. Check de fin, bisous.